Un si grand soleil revient ce lundi 1er juin à 20h40 sur France 2 après 2 mois et demi d'absence à l'antenne. L'occasion de se rafraîchir la mémoire et de revenir sur les dernières intrigues laissées en suspens avant la pause. Interrompu depuis le 13 mars en raison de l'épidémie de coronavirus qui avait forcé la production à suspendre le tournage, la diffusion d'un si grand soleil reprendra enfin ce lundi 1er juin à 20h40 sur France 2. C'est également à cette date que les comédiens et les équipes retrouveront le chemin des studios pour mettre en boîte de nouveaux épisodes, alors que la chaîne dispose pour le moment d'une vingtaine d'inédits en stock. Et si ce retour à l'antenne était très attendu par les fans, en manque de leur dose quotidienne de soap, c'est aussi parce qu'un si grand soleil nous avait laissé en plein suspense puisque l'intrigue choque autour de la mort de Léa Berville, Marthe Fieschi, dans l'incendie de l'Escape Game était toujours en cours et n'avait pas livré toutes ses réponses. Alors avant de découvrir la suite des aventures des familles Bastide, Estrella, Legrand, ou encore Soriano, une petite piqûre de rappel s'impose peut-être pour certains. L'occasion de revenir sur les événements marquants des derniers épisodes diffusés en mars avant la pause. La descente aux enfers de Virgile est dévastée par la mort de Léa dans l'incendie de l'Escape Game. Virgile n'a plus goût à la vie. Il repousse tous ceux qui essayent d'être là pour lui, Eve y compris, et met la pression à Manu pour qu'il retrouve celui ou ceux qui sont responsables de la mort de sa fille. Lorsque l'enquête met en évidence que l'embrasement du bâtiment a été causé par l'explosion de la chaudière, dont les pièces avaient été remplacées par des éléments de contrefaçon, Virgile, qui apprend l'information par Antonin, rend visite à Gérald Soriano et lui tire une balle en plein thorax. Mais ce que Virgile ignore c'est en réalité Dylan, le fils de Soriano, qui est responsable du remplacement des pièces. Berville est alors arrêté pour tentative de meurtre mais finit par être innocenté par Gérald qui, une fois sorti du coma, prétend que toute cette histoire était un accident et que Virgile n'a jamais pointé son arme sur lui. Il sait que Berville est aveuglé par la souffrance et la colère et se sent responsable de ce qui est arrivé à Léa et à Blanche parce que l'Escape Game était, après tout, son chantier. Tandis que la juge Alphand ordonne la remise en liberté de Virgile avec une interdiction formelle d'approcher les Soriano, l'enquête connaît un nouveau rebondissement. Le rapport d'expertise révèle en effet que la chambre à combustion de la chaudière est bien à l'origine du drame mais que la pièce en question a en fait été trafiquée dans le but de faire exploser la chaudière. L'incendie est donc clairement d'origine criminelle. Gérald et Dylan étant désormais hors de cause, la police décide de chercher du côté de FX. Mais le jeune homme jure qu'il est innocent et la scientifique finit par établir que la porte du local où se trouvait la chaudière était verrouillée au moment de l'explosion. Manu et Alex se mettent donc en tête de trouver celui ou celle qui a fermé la porte tandis qu'en parallèle Antonin découvre que, même sans l'incendie, ses parents auraient fini par faire faillite. Elisabeth découvre le vrai visage d'Hugues méfiant envers Hugues, le nouveau compagnon d'Elisabeth. Guillaume se rend en Suisse pour découvrir la vérité sur son rival. À son retour, il fait part de ses découvertes à son ex et lui révèle notamment qu'Hugues a menti sur son bagage universitaire et sur la mort de son père, qui est bel et bien toujours vivant. Sous le choc, Elisabeth refuse d'entendre les explications d'Hugues, qui a aperçu sa discussion avec Guillaume sur les images de vidéosurveillance, et lui ordonne de sortir de sa vie. Elisabeth ayant épousé Hugues en secret quelques jours plus tôt sur l'île des Héros, celle-ci demande ensuite à Guillaume de l'aider à se sortir de cette situation et à entamer une procédure de divorce.
Mais Elisabeth apprend bientôt qu'Hugues a tenté de mettre fin à ses jours en ingérant des pilules. Julien réalise alors que sa mère est encore très amoureuse d'Hugues et s'inquiète pour elle. D'autant plus qu'Alice lui rappelle qu'il s'agit d'un homme toxique et manipulateur. Elisabeth tombera-t-elle dans le piège de cet énième stratagème de la part de son mari? De nouvelles histoires d'amour. Et une trahison du côté des intrigues amoureuses, Davia tombe sous le charme de Quentin, l'ami de Gary, et débute avec lui ce qui ressemble à une belle histoire. Les choses pourraient en revanche bien vite s'assombrir pour Bilal et Damien puisque ce dernier se rapproche en secret de Lucille qui lui obtient un entretien avec Madji pour un poste au sein du zoo. Damien finit par obtenir un contrat en alternance et Lucille va jusqu'à le draguer ouvertement alors qu'elle lui fait visiter le zoo. Ils font alors l'amour dans la réserve pendant que Bilal, qui ignore tout ce qui se passe derrière son dos, attend Damien pour le présenter officiellement à sa mère. The man I love just had